Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo de jeux en vrac. On va voir 3 petits jeux, entre guillemets, et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. On commence par Hextech Mannheim, le premier jeu édité sous Riot Forge, donc l'éditeur de League of Legends, qui est initialement sorti en fait pour Netflix. C'était un jeu Netflix, mais il est aussi sorti sur PC, sachant que la plateforme Netflix de jeux vidéo mobile est vraiment pas génial, pas super compréhensible, enfin rien que pour pouvoir jouer au jeu c'est compliqué. Donc voilà, donc finalement j'y ai joué sur PC et voilà, c'est un petit jeu pour moi dans le sens où il manque peut-être un peu d'ambition. Le point original, c'est d'essayer de mélanger le jeu de rythme et le platform runner, on va appeler ça comme ça, où en gros effectivement on va devoir avancer en rythme du coup, qui va nous permettre d'éviter des ennemis, de passer de plateforme en plateforme, mais du coup, je trouve que, même si l'idée peut être bonne à la base, l'exécution est un peu fouillie, il y a du coup énormément de choses à l'écran, plus le fait de se fier à la musique. Très rapidement, ça devient, voilà, comme j'ai dit, extrêmement fouillis, beaucoup de choses à voir, à faire attention. Alors, ce qui est bien, du coup, c'est que ça amène une assez grosse difficulté, surtout pour les derniers niveaux, les derniers modes et tout. Il y a vraiment de quoi faire, le jeu est vraiment dur sur la fin, il commence tout doucement mais ça va très vite, vu que le jeu est assez court, il n'y a pas tant de niveaux que ça. Mais voilà, un petit manque d'ambition, ne serait-ce qu'au niveau de l'histoire, avec le lore de League of Legends, ils auraient pu aller un petit peu plus loin. Et aussi, surtout au niveau des musiques. Les musiques se ressemblent quand même énormément, et face à d'autres jeux de rythme à côté où il y a vraiment une pléthore de possibilités, énormément de chansons en fonction des univers ou autres, là c'est un peu dommage que ça soit extrêmement réduit. On enchaîne avec Gnog, et édité par Double Fine, ou un label de Double Fine en tout cas, qui est, alors c'est extrêmement simple, c'est un petit jeu d'énigmes qui ne dure que 2 heures, à rien, pas grand chose à dire. Moi je l'ai eu dans un bundle, et heureusement parce que je crois que le prix est assez élevé pour 2 heures de jeu, ça doit être presque de la dizaine d'euros, donc bon, extrêmement sympa, très chill, des énigmes très bien dosées je trouve, pas trop dur au point de juste rester bloqué, de devoir regarder des solutions sur internet, mais pas non plus trop facile. On arrive toujours à s'en sortir, on avance tranquillement dans le jeu, l'ambiance est très sympa, j'ai trouvé. Ensuite voilà, seulement 2 petites heures, rien d'extraordinaire. Il me semble que le jeu a surtout été prévu pour de la VR, je suis pas sûr que la VR apporte grand chose étant donné les mécanismes de jeu. Mais bon, soit. Et je finirai avec Dunwell, et oui, encore un roguelite, un peu différent ce coup-ci, puisque le principe c'est que vous tombez dans un gouffre, en gros, et le but c'est d'arriver en bas, mais bien sûr au milieu va y avoir des ennemis, il va y avoir des bonus à récupérer, et en gros, à part le déplacement, le seul bouton que vous pouvez utiliser va vous permettre de tirer vers le bas, ce qui va à la fois permettre de tirer sur les ennemis, mais aussi de rester, garder votre personnage en suspension, ne serait-ce qu'une demi-seconde, et voilà, avec un système de charge, et sachant que les ennemis, vous pouvez aussi les écraser. Donc, un gameplay simple, extrêmement efficace, donc les premières heures de jeu sont vraiment très cool, vraiment très agréables. Maintenant, le jeu est sorti il y a 7 ans de ça, il y a eu énormément de roguelites entre-temps qui ont peaufiné tout un tas de formules plus ou moins différentes, et clairement le souci c'est que rapidement, au bout de ces quelques heures de jeu, j'ai pas trouvé grand intérêt à continuer les runs, à part le plaisir d'essayer d'aller toujours plus loin, mais globalement je trouve que le jeu manque de profondeur, mais en même temps, voilà, c'était il y a 7 ans, les roguelites ont eu beaucoup plus de profondeur après, c'est normal.
Voilà, c'est tout pour ces 3 petits jeux, je vous laisse là-dessus. Ciao!